Bonjour Damien, bonjour Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Nous vous accueillons au Human Tech Day de la région Centre Val-de-Loire à l'école de musique de Panne. Alors, qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Eh bien, on est venu pour tester un concept qui a déjà fait ses preuves à d'autres endroits. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un actual play, c'est-à-dire un jeu de rôle filmé. Donc on est venu avec donc un maître du jeu qui sera moi-même et trois autres joueurs, donc Geoffrey qui est avec moi et puis David et Sion qui seront avec nous dans cette aventure. L'idée, c'est donc, et c'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs, de venir tester ensemble, de voir comment on peut travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat peut-être plus grand pour avoir un actual play de qualité en région Centre Val-de-Loire. Alors Geoffrey, toi pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure avec Damien? Eh bien, pour être tout à fait honnête, ce projet est un projet personnel auquel Damien a très aimablement accepté de prendre part, de m'accompagner dans cette épopée épique et cette aventure de très haut niveau. Ayant donc de grandes ambitions d'un point de vue artistique, vidéoludique, je me suis dit que le jeu vidéo étant une passion personnelle, commune, partagée par de plus en plus de personnes, surtout avec une mode qui n'a en soi jamais cessé, et que c'est un média qui reste cependant assez méconnu, et qu'un actual play, disons classique, reste quand même donc une heure de plaisir, plusieurs heures même, de simplement regarder des joueurs qui vont échanger, j'ai décidé d'y apporter quelque chose de plus. C'est-à-dire avec des sessions filmées, fictives, de présentation de scènes qui se passeraient en jeu par exemple. Voilà, et donc l'objectif pour vous à terme, c'est de développer l'activité grâce au numérique et en particulier audiovisuel. C'est ça. En fait, l'idée, donc déjà de faire découvrir le jeu de rôle qui est quand même qui commence à être de plus en plus connu et qui sort de l'ornière dans laquelle les gens avaient voulu le mettre. On a quand même de plus en plus de gens qui jouent, de tous âges, de tous horizons. L'actual play, aujourd'hui, on a quelques grands noms qu'on va pouvoir voir, que ce soit Fibre Tigre ou que ce soit Roll & Play, qu'on va pouvoir voir, qui ont apporté chacun une touche de renouveau à ce format-là pour la partie francophone. Nous, on a envie d'apporter notre touche à nous. Donc on vient avec une équipe donc de comédiens, de gens du spectacle aussi, comme Roll & Play, qui est un des vrais apports qu'a fait Roll & Play à ce média-là. On a l'intention de venir avec un univers qui est différent de ce que font les autres et de venir avec notre patte artistique à nous. C'est ce que décrivait Geoffrey tout à l'heure. L'idée reste d'apporter notre pierre à l'édifice, de mettre quelque chose sous les yeux de plusieurs fans, de plusieurs personnes, de plusieurs communautés qui puissent pas simplement répondre à des jets de dés ou à des images de l'imaginaire, mais vraiment avoir une image claire, nette et précise, un visuel détaillé de ce que nous faisons sur nos tables. Voilà, c'est vraiment lui donner vie. Voilà, c'est faire découvrir effectivement ce qu'est le jeu de rôle, ce qui est le principe de l'actual play, mais en plus lui donner vie. Alors, est-ce que votre activité est structurée sous la forme d'une association? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre vos activités? Alors, aujourd'hui, en fait, donc là, l'équipe qu'on a rassemblée aujourd'hui, on vient de différents secteurs. Comme je dis, on est tous artistes dans différents domaines. On fait partie de plusieurs associations. Parmi les associations qu'on peut citer, donc on est plusieurs à venir d'une association qui s'appelle le Bessières des Belles. Donc elle, on fait de la jonglerie, on fait du théâtre. Pour ma part, je suis également chroniqueur sur Méga FM. Voilà, où je fais des chroniques autour du jeu de société. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là où je me dis, voilà, c'est une continuité. Je veux dire, j'ai des auditeurs qui m'en parlent et qui me disent, bah oui, c'est bien les jeux, mais à quoi ça ressemble, etc. Alors, autant les jeux de société, on va pouvoir les retrouver assez facilement, autant les jeux de rôle, c'est beaucoup plus compliqué de se donner une image, de se projeter dans ce que ça va être. D'autant plus que certains jeux de rôle ne prêtent absolument pas forcément à un visuel clair ou précis. C'est difficile, par exemple.
Il y a évidemment des maîtres du jeu qui sont très doués pour décrire un univers, décrire des lieux, décrire des créatures. Ce n'est pas le cas de tous. Et parfois, on se trouve avec des maîtres du jeu qui vont simplement survoler une situation, alors que nous, si survol il doit y avoir, ce sera toujours avec une image claire. Dans le projet final, c'est effectivement ça. C'est s'il y a une description, elle va prendre vie. Elle doit prendre vie pour vraiment que à la fois donc les joueurs vont se l'imaginer comme ça, mais derrière que le spectateur, que l'auditeur puisse profiter de l'imaginaire jusqu'au bout. Voilà, eh bien, on va vous remercier d'être venu au micro du podcast des Human Tech Day de la région Centre-Val de Loire. Un vrai plaisir. Et donc, on pourra voir le résultat d'un premier film un peu test qu'on va faire tout de suite après. Exactement, voilà, on va faire la démo, on va dire. Un prototype. Le prototype, voilà, de ce que ça pourrait être à l'avenir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.